D'abord, la première des choses qui a été faite aujourd'hui était la vulgarisation de la loi qui régit la relation bailleur-locataire. Parce que la première des choses était celle-là. Il faut que les gens sachent que cette loi existe depuis bientôt 8 ans. Cette loi prévoit qu'il ne doit plus exister en République démocratique du Congo un contrat de bail verbal, qu'il ne doit plus exister en République démocratique du Congo un contrat de bail à caractère résidentiel dont la garantie va au-delà de 3 mois. Cette loi exige aussi que tout contrat de bail soit enregistré au niveau des services de la division de l'habitat. Cette loi oblige aussi qu'en cas de non-existence de contrat, que c'est le modèle type du contrat de l'État congolais qui est en vigueur. Voilà un peu ce qu'on a pu retenir de cette journée de travail. D'abord, dans un premier temps, la population doit s'approprier les instruments juridiques existants. Parce que, comme on l'a toujours dit, mon peuple périt par ignorance. Donc le fait d'abord qu'on ne soit pas informé, c'est ça le vrai problème. L'objectif d'abord de cette séance, c'est de permettre à toute la population d'être au courant que la relation qui les unit, la relation qui unit entre le bailleur et le locataire, cette relation est régie par la loi. Que d'abord la population sache qu'il y a une loi. Des deux, allons maintenant du côté des bailleurs. Qui ont tendance à camoufler l'existence des maisons de bail dans leurs enceintes, qu'il y a des pénalités, que ce n'est pas normal qu'on se retrouve dans un pays où on a des locataires qui ne sont pas enregistrés au niveau des services, que vous puissiez détenir des contrats de bail non reconnus par l'État et qui ne soient pas conformes aux exigences légales. Et comme vous le savez, toute violation de la loi est punissable. Et de deux, il revient à chaque citoyen de fournir un effort pour s'informer sur ces outils légaux existants. Comme on le dit, nul dans cette République n'est censé ignorer la loi. Donc dès que les instruments juridiques existent, il revient à chaque citoyen de fournir des efforts pour s'en approprier et les mettre en application. Et à part tout ça, il y a le pouvoir répressif de l'État. En cas de non-respect de la loi en vigueur, il y a les cours et tribunaux qui seront chargés de se rassurer que chacun se plie face à la loi en vigueur en la matière de bail en République démocratique du Congo. Je vous donne un exemple. Pour un bail résidentiel, la garantie ne doit pas excéder 3 mois. La loi dit que la garantie de bail est de 3 mois. Or, nous savons qu'actuellement, qu'il y a certains bailleurs qui vont au-delà de ces 3 mois, c'est illégal. Donc ça, il faut le savoir, c'est totalement illégal. Et il faudrait donc que chaque bailleur qui entretient des contrats illégaux, de les abroger. La deuxième des choses, c'est que nous savons qu'il y a des contrats de bail en vigueur, mais qui ne sont pas enregistrés auprès des services. Donc chaque bailleur doit se rassurer que son contrat n'est valide que lorsqu'il est enregistré auprès des services publics, c'est-à-dire auprès de la division de l'habitat. Donc vous voyez que ce sont des informations que la population n'a pas. On signe un contrat et puis un point un trait. On ne part pas l'enregistrer. Donc maintenant là, chacun sait qu'il faut aller enregistrer ce contrat-là. Et on vous dit que si vous ne l'enregistrez pas, nous, l'État, nous avons un contrat type qui entre directement en vigueur. En fait, l'organisation de cette activité se justifie par du constat comme quoi ça fait déjà 8 ans et le châtel congolais a promulgué la loi sur les baux à loyer. Mais malheureusement, nous avons observé que durant ces 8 ans, sur le terrain, il s'observait que ces dispositions n'étaient pas applicables. Ces dispositions étaient souvent bafouées par les parties prenantes au contrat de bail. Voilà pourquoi nous avons tenu à pouvoir non seulement vulgariser les différentes dispositions qui sont couchées dans cette loi, mais pour également appeler les parties intervenant dans ce secteur à pouvoir s'approprier les innovations qui ont été
introduit à travers cette loi de 2015. Au point, on a besoin de relever que les relations entre bailleurs et locataires sont vraiment tumultueuses. C'est vraiment une cohabitation pleine de conflits. Et malheureusement, nous avons constaté que ces conflits sont dus, entre autres, à la non-application des différentes dispositions qui sont couchées dans cette loi. Voilà pourquoi nous, comme service tactique, nous, comme service technique, nous nous sommes dit que nous avons non seulement ce devoir-là de pouvoir réprimer les contrevenants à cette loi, mais nous avons également ce devoir-là de pouvoir sensibiliser, de pouvoir vulgariser, de pouvoir rendre public les différentes dispositions qui sont contenues dans cette loi. C'est voilà une façon pour nous de pouvoir nous acquitter de notre obligation pédagogique auprès de nos gouverneurs. En fait, nous sommes vraiment très contents que les partis qui ont pris part à cette rencontre, notamment les syndicats des bailleurs, les syndicats des locataires, les courtiers immobiliers, les agences immobilières, tous se sont appropriés les dispositions qui sont reprises dans cette loi et se sont également résolus à pouvoir passer au niveau de nos services pour faire enregistrer plutôt leur contrat de bail. Parce que comme vous le savez, c'est ce contrat de bail qui encadre la sécurité des relations entre les bailleurs et les locataires.